Maman, pourquoi les gens ne font plus rien? Parce que ils ont besoin de recharger leur batterie. Ils ont été victimes, ils ont subi, qu'ils n'ont plus d'énergie, qu'ils ont perdu leur esprit. Et, et mais ils sont où? Ils disparaissent. Pour eux, c'est fini. En fait, on tue l'esprit des gens. Bon, voilà, d'habitude, je commence en disant: «Lou Sarah», c'est Sarah Lou, Sarah Cheyenne. J'ai un bonbon dans la bouche. Je vais pas faire long, mais il y a des choses dans la continuité, j'ai pas envie d'écrire, et du coup, c'est pas que j'ai oublié de dire quelque chose tout à l'heure, mais je réalise là, enfin, je suis à l'écoute. Alors on va me dire: «Mais il faut pas être à l'écoute de ça, vas-y fonce, reprends-toi» et cetera. Je vais avoir 50 ans le 31 mars et on a passé là 15 années à courir, à faire des démarches. Hem, à remplir notre rôle, quelque part, je pense. On a honoré, quelque chose au pluriel. Déjà d'essayer de de rester fort quelque part, malgré qu'on nous retire tout, 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 tout en fait, tout. Toute la sphère de tout tout ce qui est sensibilité, sentiments, n'en parlons même pas. Alors faut pas rester que là peut-être, sans doute, mais bon, on a toujours été des gens normaux quand même, et en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que, parce que hier j'ai pas été suffisamment à l'écoute et j'aurais mieux fait de me recoucher. Quand on sent vraiment qu'en énergie, c'est ça, autant le faire parce qu'en fait, de toute façon, finalement, la journée est gâchée. C'est comme le mec qui dit: «Non, non, bon allez, j'y vais», mais finalement, il aurait pas dû y aller. Il s'est pris un accident, finalement sur la route, ou enfin voilà, il faut être très à l'écoute quand même de ça sert à rien de et cetera. Et en tout cas, c'est bien ce que s'est produit là, c'est que, finalement aujourd'hui je fais ça, je me donne un temps parce qu'en fait, quand vous êtes réveillé à 7 heures du matin, puis que vous pleurez à 8h30 du matin et qu'après, vous partez en énervement, même si ça dure qu'une seconde quoi, mais c'est sorti, vous avez, éclaté en sanglots, entre-temps et cetera. À un moment en fait, on donc et il est bien dit, voilà, on peut plus, et heu et on regarde ça et on dit: «Mais comment je vais sortir de là?» et cetera. Quelle issue? Et hem et en fait, c'est ce qui se produit, je regarde, j'observe en fait. Alors évidemment, vous avez mal à la tête, hein. Il y a aussi ça, hein, c'est réel tout ça. Il y a quelque chose qui se produit. Le mal de tête vient en fait, et déjà hier et encore aujourd'hui. Et on est là, on ferme les yeux, on observe, on a beau se faire des massages au niveau des tempes, on se reprend un café. Alors, faute à pas de chance, pareil, ça tombe que au niveau administration, il y a encore ce décalage, il faut encore attendre quelques jours. Moi, j'ai pas perçu ce mois-ci rémunération, avec laquelle je faisais mes comptes d'entrée de jeu, chaque début de mois pour bien démarrer, et où du coup là, je me retrouve avec 4 € sur le compte et j'ai plus rien à manger, rien, des bonbons et du café. Heu, une gorgée de lait, mais j'ai plus rien, voilà, à manger, et donc on observe ça, on ferme les yeux et on se dit: «OK, bon, hein, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entrevois? Qu'est-ce que je peux visualiser?» Il faut en revenir à ces esprits, après avoir passé, après avoir subi nuisances, et cetera, et c'est obligatoire de recharger ses batteries, de se reconnecter à son esprit, de fermer les yeux, d'essayer d'avoir encore des lueurs de chemin à suivre en fait, de retrouver, mais quelle perspective, quel chemin je peux prendre? Voilà. C'est toujours ce qu'on a fait jusque-là. Il y a des gens qui ne le font plus aujourd'hui parce qu'ils sont morts déjà. C'est réel. Des gens meurent de faim sur le territoire en France. J'ai regardé vite fait Twitter à peu près à l'instant, où je vois qu'il y a des politiques de fait sur certaines choses, en certaines choses, pour certaines choses, OK. Nous, on en est là. Moi, je suis quelqu'un de normal, j'étais dans le métier artistique et pour l'instant,
hormis que je me dis que de toute façon, il faudrait peut-être moins réfléchir et se dire, on verra. Enfin, partir en voyage, ça permet toujours, voilà. Sauf que bon, c'est vrai que tout a un temps et il faut que les choses puissent durer dans le temps. Le problème en France aussi, quand même, il n'y a pas que ce qu'on voit sur Twitter en matière de drogue ou de religion ou de politique. Le problème en France, c'est la petite mentalité de merde, hein. C'est le petit esprit de merde qui va rejeter, y compris, par exemple, moi, on me rejette parce que je suis sur ce qui est philosophie, psychologie, politique, parce que la politique, elle vient. C'est quoi la politique? Dès qu'on parle de politique, les gens, tout de suite, qu'est-ce qu'ils voient? Ils se focalisent sur, ils imaginent ce qu'ils s'imaginent de médiatique, de politique, de gouvernemental. Mais la politique, c'est nous, c'est vous, c'est toi, espèce de con, de crevard, etc. C'est toi, ma chère mère. T'es apolitique dans ce que t'es en train de faire dans ta réaction. Moi, je serais plus là normalement et tu voudrais que je débarque à La Rochelle et que tout de suite, tac, j'ai du fric et tout, et que tu viennes à ma table manger un petit croissant, pâtisserie glacée en faisant c'est bien ma fille. Quoi ta fille? Normalement, elle devrait plus être là, connasse, pétasse. Waouh. Je devrais plus être là depuis l'âge de mes 14 ans. Je devrais plus être là depuis l'âge de mes 14 ans, quoi. Vais avoir 50. On est encore là pour vous dire la vérité. Et il y a l'autre petit PD hétérosexuel, PD non hétérosexuel. Oh, vous voyez comment c'est fichu. Je viens de dire PD et à la fois hétérosexuel. C'est-à-dire le petit kéké va dire non mais on veut pas des politiques. T'es qui toi? Vas-y bouge de là, dégage. Tu connais quoi du tableau? Tu connais quoi du tableau? Quand je dis tableau, c'est le grand tableau, le plus grand tableau des plus grands amphithéâtres. Je peux vous assurer que dans les politiques, la politique, les philosophes, les professeurs, les hommes les grands hommes, je peux vous assurer que le tableau est pas assez grand, jamais assez grand. Parce que l'ouverture d'esprit, elle est là, parce qu'on fait avec tout le monde et on avance et c'est une évolution. Alors toi, petit mec, tu vaux rien, tu vaux que cheat, t'es même pas foutu d'inscrire un truc sur le coin du tableau, quoi. Vas-y, casse-toi, dégage, tu me laisses venir à La Rochelle si j'en ai envie, tu vois. Que je sois politicienne ou pas. Je ne suis pas politicienne. Pour l'instant, je suis rien. Je suis demandeur d'emploi, inscrite en micro-entreprise, mais avec zéro rentrée d'argent. Je suis juste là, en train de me demander encore, est-ce que je vais arriver encore à mettre un pas sur un chemin? Mais concrètement parlant, géographiquement, hein, je veux dire. Moi, je peux pas rester au milieu du béton et voilà. Et pourtant, j'aime mes frères à distance. Voilà, je pense que je suis suffisamment ouverte d'esprit maintenant pour avoir, en tout cas, transmis des choses, quoi qu'il en soit, et, être et valoir beaucoup plus que ça, quoi, beaucoup plus de choses. Ça, c'est sûr et certain. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il faut savoir aussi. Tout à l'heure, je suis partie je commençais à m'exprimer tout de suite en imaginant un petit enfant demander à sa maman, mais pourquoi les gens ne font rien, maman? Parce que mon enfant, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils ont subi, ils ont été victimes, et à un moment, ils ont le mal de tête, et on leur a coupé leur énergie. Et à un moment, ils sont fatigués, ils se recouchent. En fait, même avoir pris un café, ils viennent de subir un truc, un choc, un truc. Ils sont vidés. Ils nous vident, ils nous prennent jusqu'à la moelle et tout. Et ça encore pendant des années. Puis on arrive en rendez-vous. On a pourtant mis notre blouson qui correspond à peu près au lieu, à l'endroit, un truc qui passe, quoi. Habillé en noir, machin, ça passe, ça devrait passer, quoi. Et où là, ah ben oui, hein, vous n'avez rien fait, hein. Vous êtes toujours à la même, enfin voilà quoi, on vous juge, madame. On vous juge, madame. On vous juge. Donc ça vous fait descendre. Vous devez être fort, passer ça. Ok, elle me regarde, elle me juge, elle est en train de me juger. Elle sait pas qui je suis, ce que je fais, ce que je vaux, ma valeur. Mais elle fait que parler. On entend ça. On vous enverra des gens sous votre fenêtre. Ou alors c'est la fractalité. Peu importe l'un ou l'autre, que les choses soient faites exprès, ou que des tyrans disent « bon ça va, elle résiste, ça va encore un petit peu, elle a encore un petit peu, on va voir si elle a le bon comportement ». Ceux-là aussi, hein, c'est toujours les petits mecs qu'on considère bien dans leur petit froc. PD, va. Et PD, n'a rien à voir avec le véritable homosexuel, c'est pas ça.
Et donc, il est normal que ensuite, après avoir été descendu, à un moment, on peut plus, quoi. Hein. Je vous assure, hein, mal de tête, machin, plus d'énergie, on n'a plus assez à becter, à manger. Là, j'ai un bonbon dans la bouche, mais voilà, je vais me reprendre un café. Ça va aller pour moi en matière encore d'esprit, parce que si je parle, c'est ce qui me tient. C'est tout ce que j'ai, hein. J'ai même pas envie d'appeler le borderline à Nantes, parce que lui aussi, il est dans un truc infect. Voilà, et lui non plus, il s'en est pas sorti assez vite, c'est malheureux et triste. Et puis bon, même si moi je suis super forte parce que j'ai réussi à imposer qu'il faut qu'on me respecte, qu'on me parle autrement, qu'on me dise vous un peu, pas réellement, pas forcément, je reste quelqu'un d'humain et naturel, mais il y a des trucs que je peux pas, quoi. Enfin, quand je vois que les gens me posent des questions, ils savent même pas qui je suis, enfin c'est fou, quoi. Et mais voilà, comprendre que les gens, à un moment, s'ils s'arrêtent, c'est qu'ils peuvent plus, ils ont plus d'énergie. Pourquoi ils s'arrêtent sur un banc à un moment? Mais putain, on leur a coupé leur énergie, quoi. Une plante, elle crève si elle n'est pas nourrie d'eau, d'oxygène. Si on la respecte pas, si on la caresse pas, etc. Vous avez compris ça, dit-elle. Voilà, je vais pas faire plus long là parce que c'est trop de parler tout le temps et il y a des trucs, enfin là dans les deux derniers, Tristesse ou Z, j'ai pas envie quoi. Même moi, je les réécoute pas. Hein. Je veux dire, on n'a pas envie de ça quoi. Je me dis après, tout à l'heure, j'ai passé un coup de fil parce que j'essaye de faire avancer mon dossier parce qu'il faut que je perçoive mon argent parce que sinon je vais mourir. Je touche du bois et de la peau de singe, je croise les doigts et tout ça. Mais euh, euh, et où là, j'entendais dans la voix de la dame qu'elle elle respirait, elle était dans un lieu un peu mieux et c'était une vraie femme normale, bien quoi. Parce qu'à la voix, quand on est médium, on sent les gens. Voilà, c'était une belle femme, j'imagine. Voilà, dans la voix. J'en sais rien physiquement comment elle est. Et, euh, et là, ça me reconnecte. Je me dis, bon, à Lyon, ça va, il y a des endroits où on peut aller respirer. Bon, à force, moi, je suis là depuis 2014 et comme je n'ai pas de voiture, je peux vous assurer qu'il me semble quand même connaître, sans forcément connaître le nom des rues, mais je connais pas mal de lieux, enfin, ou de rues à Lyon. Et faut pas oublier ça, on se dit, bon, je peux encore me connecter, moi, savoir qu'il y a des lieux où on peut mieux respirer. Donc voilà, je vais essayer de réfléchir et, euh, et voir quel chemin je prends. Je parle concrètement, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, on sait qu'il ne faut pas en vouloir à ceux qui ont été victimes, parce que c'est déjà pas mal s'ils sont encore animés de quelque chose. Excusez-moi, j'ai mon bonbon dans ma bouche, dit-elle. Et j'en suis venue à penser ça aussi tout à l'heure. La seule chose qui soit preuve de l'être vivant, c'est qu'il soit animé de quelque chose, animé d'une passion, animé d'une envie, animé de se déplacer, être animé. Sinon, vous êtes juste néant, plus rien réduit à néant. Et ça peut être ça. Et il faut un temps pour se régénérer. Un téléphone, on le recharge. Nous, c'est pareil, on doit se recharger. Et alors, allez-y pour trouver l'énergie. Bon courage. Moi, si j'avais pas Internet, voilà. Si je pouvais pas m'exprimer, je crois que je serais plus là, etc. Voilà. Je réfléchis, moi, et puis... et n'hésitez pas pour toutes les personnes qui sentent ça à vous sentir largement au-dessus des autres ou plus ouvert que d'autres ou plus fort que d'autres, mieux que d'autres, des gens qui n'ont rien compris, qui sont petits et surtout c'est tellement facile, je veux dire, hein, eux ils n'ont pas perdu ce que vous avez perdu. Dignité, maison, famille, travail, tout, à peu près tout, vêtements, nourriture, d'autres la santé. Et on dit toujours qu'il ne faut pas se plaindre. Euh,
chacun ses situations, il y a pas de souci, on est prêt à ça ou on l'était parce que là, à force de faire, peut-être plus, hein. Mais, on n'est jamais à la place de l'autre. Moi, je ne suis pas à la place de la personne qui se lève pour aller bosser à l'usine le matin et encore que, a priori, il y a des gens qui aiment ça ou qui préfèrent ça parce qu'ils mettent le casque sur les oreilles et ils font leur truc à l'usine. Bon, enfin moi, j'ai jamais pu rester plus de 8 heures à faire la même chose dans un endroit, et puis rentrer en comment c'est là, les trucs où on pas que je pense à ça, je sais pas, il faut, rentrer avec des badges là, enfin, c'est vraiment un secteur prisonnier, il y a pas photo. Voilà, moi j'ai eu la chance de vivre d'autres libertés qui malheureusement, enfin alors que d'un autre côté, j'ai, rencontré le danger et où même là, votre famille ne va pas vous protéger en fait. Même là encore en fait, c'est complètement dingue. Alors que d'autres personnes qui sont borderline vont vous héberger, vont vous permettre de manger une tomate dans l'assiette, que vous couchiez sur un lit de camp, et cetera. Mais votre famille ne fait pas ça. C'est comme le dit cette personne borderline que je dis ce matin, que j'appelle comme ça, enfin que j'appelle pas comme ça, mais je dis borderline ce matin pour définir un peu ces choses-là. C'est démesuré, je sais plus quel mot il emprunte en fait, il empruntait, c'est démesuré, enfin c'est je sais plus, quel mot, c'est inapproprié quoi en fait. Ils s'imaginent même pas, ils en sont au énième de jugement, enfin ils voient juste un énième comme ça du truc mais le reste, eux, ils ont pas bougé en fait et même au bout de 15 ans et alors que nous, on a évolué, progressé, comme on disait hier, on a continué de se cultiver, je pense, quelque part. Je pense encore, moi, être quelqu'un de raisonnable enfin, avec une forme d'intelligence, quelqu'un de... Voilà. Et, euh, et alors que on a toujours été comme ça aussi, on n'a jamais été les personnes qui ont jugé les autres. Non, non, Enfin bon, voilà, j'allais dire encore le monde... bon, le monde est pauvre et... Je crois que j'ai tout dit. Pour moi, là, maintenant, ça doit s'arrêter et pas pour que ça soit la fin en tout et pour tout, de toutes les façons, mais par contre, que ça soit autre chose, un autre chemin. Ciao, bye.